Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo en votre compagnie. Aujourd'hui, on va parler de comment rentabiliser vos actions de prospection et surtout comment savoir si les actions de prospection que vous mettez en place au quotidien sont effectivement rentables. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez télécharger mon guide, les 3 conseils pour multiplier par 2 votre rentrée de mandat exclusif, dont le lien se trouve quelque part autour de cette vidéo. Alors aujourd'hui, je voulais vous expliquer et puis échanger avec vous autour de cette rentabilité des actions de prospection que vous cherchez tous finalement. Lorsque j'échange avec les conseillers, beaucoup me disent, voilà, moi je cherche à optimiser mon activité, à optimiser le temps de travail associé aux résultats que je vais récolter de ma prospection. Et c'est tout à fait légitime et normal. Alors pour savoir si nos actions de prospection sont effectivement rentables, on va avoir besoin de 3 données. Première donnée dont on va avoir besoin, c'est d'identifier finalement quelle est la valeur du résultat que vous cherchez à obtenir, c'est-à-dire le rendez-vous avec un vendeur. Donc pour connaître la valeur d'un rendez-vous vendeur, il faut que vous connaissiez les honoraires moyens que vous générez par transaction et que vous sachiez avec exactitude combien de rendez-vous vendeurs vous avez besoin pour rentrer un mandat exclusif et de combien de mandats exclusifs vous avez besoin pour faire une vente. À partir du moment où vous avez ces informations-là, donc ce sont un travail que je fais régulièrement avec les conseillers que je coach, vous allez pouvoir déterminer quelle est la valeur financière en chiffre d'affaires de chaque rendez-vous vendeur que vous obtenez. D'accord ? Et vous allez arriver à un chiffre qui, en fonction de vos honoraires moyens et de vos taux de transformation, sera peut-être d'environ 1000, 1500, 2000 euros par rendez-vous vendeur supplémentaire que vous obtenez. Donc ça, c'est la première info dont on a besoin. Deuxième info dont vous allez avoir besoin, c'est quelque part votre taux horaire. C'est-à-dire, si vous cherchez à obtenir tant de chiffre d'affaires, tant de revenus à la fin du mois, et que vous avez décidé que vous alliez travailler tant d'heures dans le mois, et bien par définition, vous allez connaître le taux horaire ou le chiffre d'affaires moyen que vous devez générer par heure de travail. Et par titre d'exemple, si vous voulez gagner 3000 euros net par mois et travailler 150 heures par mois, et bien ça vous fait un chiffre d'affaires à obtenir par heure de travail de 20 euros. D'accord ? Deuxième information donc dont on a besoin. Et puis troisième information dont on va avoir du coup besoin, ça va être donc le nombre d'heures que vous allouez à chacune des actions de prospection différentes que vous menez. Une action de flyer, une action de pitch téléphonique, une action auprès de commerçants, le temps que vous passez sur les réseaux sociaux, enfin bref, vous pouvez multiplier, regardez le nombre d'heures que vous allouez à chacune des tâches de prospection que vous menez. Et une fois que vous avez ces 3 informations-là, là vous pouvez dire, ok, cette action de prospection est plus ou moins rentable pour moi ou elle n'est carrément pas rentable et il faut que je la stoppe. Parce que si vous savez que vous avez ce fameux taux horaire de 20 euros par heure de travail effectué et que vous mettez 10 heures à obtenir un rendez-vous vendeur dans une tâche donnée, vous savez que vous avez j'allais dire, dépensé en temps de travail 200 euros. Et si vous avez obtenu un rendez-vous vendeur en utilisant 200 euros de votre crédit d'heure de travail et que votre montant par rendez-vous vendeur est de 2000 euros, votre action est effectivement rentable. Et parfois, vous allez peut-être vous rendre compte que toutes ces heures passées à flyer dans les boîtes aux lettres vous ont permis d'obtenir effectivement un rendez-vous au bout de X dizaines d'heures, mais que vu la valeur du rendez-vous vendeur que vous cherchez à obtenir, votre action n'est peut-être pas rentable. Donc c'est vraiment important que vous ayez ce regard stratégique. C'est ce qui va faire la différence entre un entrepreneur opportuniste et un entrepreneur stratégique. C'est celui qui à un moment donné est capable de mettre une valeur et une rentabilité derrière chacune de ses actions. Donc vous l'avez compris, il vous faut le montant par rendez-vous vendeur obtenu, donc le montant du chiffre d'affaires que vous obtenez mécaniquement par chaque rendez-vous vendeur que vous obtenez compte tenu de vos taux de transformation et de vos honoraires moyens. Deuxième information du coup, quel est mon taux horaire finalement, donc quel est le montant que je dois obtenir par heure de travail effectuée. Et puis de savoir du coup combien il vous faut d'heures de travail dans une action donnée de prospection pour obtenir un rendez-vous. Et une fois que vous avez ces 3 informations-là, vous pouvez être en capacité de déterminer quelles sont les actions les plus rentables pour vous en matière de prospection et peut-être de décider d'allouer moins de temps à une action de prospection qui n'est pas très rentable et plus de temps à une action de prospection qui aujourd'hui, pour vous en tout cas, est la plus rentable. Voilà ce que je voulais partager avec vous sur cette notion de rentabilité de vos actions de prospection et d'optimisation de votre temps de travail. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Si elle peut être utile à un de vos confrères, n'hésitez pas à la lui partager ou à le taguer. Et puis n'hésitez pas, bien évidemment, et là je vous invite fortement à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir automatiquement toutes mes prochaines vidéos. Moi je vous souhaite une très très belle fin de journée, une belle fin de semaine et d'ici là, be good, be different et be yourself. Ciao.